Pourquoi donc le gouvernement ne s'oppose-t-il pas plus fermement à la GPA? C'est la seule question qu'on peut se poser. Le Premier ministre l'avait indiqué. Nous avons là deux textes qui sont des textes profonds, qui sont forts, qui fixent un cadre juridique bien plus solide que le cadre juridique d'aujourd'hui. Ces textes permettent de dire extrêmement clairement non à la marchandisation du corps humain. Ils permettent de dire que la GPA est tout à fait insupportable. Insupportable parce que c'est une marchandisation, insupportable parce qu'il atteint à la dignité de la femme, qu'il est atteint aussi à la dignité, à l'identité de l'enfant à naître, et tout ça doit être clarifié. Et la clarification, nous la portons, et nous la portons, je pense, de manière forte. Donc je condamne tout à fait fermement la fuite du gouvernement sur ce sujet. Vous devriez, monsieur le ministre, être plus clair dans vos explications, plutôt que d'avoir des explications comme vous l'avez fait à la tribune, qui étaient des explications qui, sur le plan du droit ni sur le plan du fond, n'étaient solides. Vous ne souhaitez pas la GPA, vous ne voulez pas de la GPA. Monsieur le Premier ministre l'a dit clairement, vous devriez le rappeler et vous devriez tirer les justes conséquences de cette opinion, de ce sentiment. Vous devriez en tirer les justes conditions en votant, en faisant voter les deux textes qui sont les textes qui sont là aujourd'hui. La barrière de la GPA doit être infranchissable. Il me semble que vous êtes extrêmement mou sur le sujet et ça donne quelques inquiétudes quant à l'opinion exacte du gouvernement.